J'ai pas envie d'accuser quelqu'un en particulier, mais il faut regarder les choses en face. On a complètement foiré notre ruse avec le cheval de Troie. Non mais sur le papier, Ulysse, c'était une super idée. Mais il fallait pas le faire stationner sur un emplacement réservé, c'est tout. Bref, on se retrouve au point de départ, à assiéger la ville comme des groupies devant la loge d'Orphée au Bataclan, et cette fois-ci, les Troyens se méfient grave. Bah, c'est pas si terrible, tant que je récupère ma femme Hélène à la fin. Oui, enfin, t'es gentil, Ménélas, mais en attendant, moi, la mienne, elle est à Ithac et elle s'emmerde carrément. Il paraît même qu'elle s'est inscrite à un atelier de tapisserie, c'est dire. Moi, la mienne, elle est à Smyrne et elle s'est inscrite à un cours de Zumba. Oui, bon, merci, Epeios. Attendez, les gars, j'ai peut-être une nouvelle idée en fait. Hey, y a quelqu'un qui a commandé un Uber au nom d'Hector? Je crois que ça marche. Haha, très drôle. Désolé les mecs, mais c'est encore raté votre ruse. On s'est tous désinscrits de l'application parce que la compagnie ne payait pas ses impôts dans la mythologie gréco-latine. Et merde. On pourrait leur proposer des voitures en bois, moyenne gamme, des citadines, pas trop tape à l'œil, mais pratiques pour la vie quotidienne. Et nous, on se cacherait dans le coffre, par exemple. Ouais, je sais pas. Faut demander à Epeios. Il a fait son Erasmus à Troyes, c'est lui qui connaît le mieux la ville, en fait. Qu'est-ce que t'en penses du coup des voitures gratos? En fait, ils s'en fichent les Troyens de ce genre de truc. Ils ont un super réseau de transport en commun. Et puis pour le shopping, ils font tout à pied. Ah ouais? Bah alors ils transportent comment les courses de la semaine quand ils reviennent du centre commercial Parthénon 2? C'est des super bobos, mec. Ils achètent tout le double du prix dans des commerces de proximité. T'as le Perse du coin qui fait la barquette de moussaka à 35 oboles, le marché des petits producteurs avec dégustation de feta le jeudi, et les anciens traders de la bourse d'Alexandrie qui vendent du ouzo biodynamique. Ah ouais, c'est pas très toison jaune tout ça, dis donc. Ça me surprend pas tellement au fond, hein. Quand tu regardes le prix moyen du mètre carré à 3, tu comprends qu'il n'y a plus que les milliardaires qui peuvent s'installer dans cette partie de la mythologie. Si ça continue comme ça, ils vont atteindre les prix du mètre carré sur l'Olympe. Ah mais il y a des quartiers où c'est déjà fait. Autour du palais du roi Priam, c'est carrément inabordable. Et puis tu sais, sur l'Olympe, c'est plus si cher que ça. J'ai parlé avec Athéna l'autre jour. Il y a des super grands apparts qui partent pour pas grand-chose. Oui, enfin, moi ça me déprimerait d'habiter au milieu des dieux qui ont tous 100 000 ans. En tout cas, ça me donne encore plus envie de détruire cette ville de gros bourges. Il y aurait peut-être une solution avec Écube. C'est qui, celle-là? La reine des bobos. Bon, elle est hyper controversée, mais depuis que son mari, le roi Priam, s'est plus ou moins retiré de la politique, c'est elle qui prend toutes les décisions concernant la cité. Ses fils Paris et Hector lui obéissent au doigt et à l'œil. Et donc, selon toi, c'est quoi qui peut marcher avec la mère de Paris? Elle est obsédée par les questions de pollution et d'environnement. Alors la ruse parfaite, c'est le Vélib de Troie. Ouvrez les portes! Ouvrez les portes!